Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, bienvenue dans cette Trick Track TV somme toute exceptionnelle puisque j'ai avec moi le grand Dr Mops qui n'a rien à voir avec les loups-garous de Tierce-Lieu mais qui est là pour nous expliquer le fonctionnement d'une carte. C'est bien ça. Mais avant cela, car il y a une structure à cette Trick Track TV, il est d'abord question d'une petite anecdote. Avez-vous, cher Dr Mops, une petite anecdote à nous raconter sur les loups-garous de Tierce-Lieu? Au sujet des loups-garous, eh bien écoutez, ça tombe bien, non. Bien, nous allons donc passer à l'explication de cette carte qui répond du nom de le grand méchant loup. Le grand méchant loup. Vous qui n'avez jamais pratiqué cette extension qui répond du nom de personnage, pouvez-vous, Dr Mops, nous expliquer le fonctionnement de la carte le grand méchant loup? Évidemment, j'ai des accointances dans le milieu. Alors, le grand méchant loup, alors là, on va faire un petit aparté pour les gens un petit peu geeks, rien à voir avec le Docteur Who. Là, ça vous embouche un coin, ça. Mais il y en a qui vont comprendre. Donc, le grand méchant loup, dans les loups-garous, forcément, on parle de loup. Et de loup-garou. Eh oui. Et bien, maintenant, il y a le grand méchant loup, ça sera un petit peu le gros bill de la bande. Alors, gros bill, ça c'est pour les quelqu'un qui niveau 20. Ouais, c'est ça. Le loup-garou, il est méchant, il bouffe les gens. Voilà, les gens, ils aiment bien être loup-garou. Et bien, avec le nouveau personnage du grand méchant loup, on peut être un super loup-garou encore plus méchant. Et comment cela se concrétise-t-il durant la partie, cher Dr Mops? On reçoit la carte le grand méchant loup. Non, faut pas le faire parce que les autres, ils vont savoir. Toi, t'es le grand méchant loup. Je suis le grand méchant loup. Dans sa tête, on intériorise. Et le grand méchant loup, il est comme un loup-garou, c'est-à-dire que la nuit, il se réveille avec ses potes loups, et puis ils se mettent d'accord. Voilà. Mais les autres ne savent pas. Non, les autres ne savent pas. Parce qu'il est le grand méchant loup. Les autres comme ça. Oui, mais les autres loups, oui. Ils ne savent pas qu'il est il est comme un loup. Il est comme un loup normal. Voilà. Donc il bouffe quelqu'un. Et puis les loups-garous se rendorment à ce moment-là. Donc là, tout le monde referme les yeux. Et là, le meneur de jeu, il fait « J'appelle le grand méchant loup ». S'il y en a un. S'il y en a un. Alors celui qui est le grand méchant loup, là, se réveille tout seul. Et il rebouffe quelqu'un. Mais c'est rude pour les villageois qui meurent deux fois. Deux comme ça. Non, en fait, il en tue un autre, donc chacun meurt qu'une fois. Oui, d'accord, mais je veux dire, les villageois meurent plus fréquemment. La partie va être extrêmement courte, du coup. Mais non, parce que dès que les villageois ils vont se rebeller un moment à force de se faire bouffer, donc dans la journée, ils vont voter et ils peuvent attraper un loup-garou et le tuer. Oui, ça arrive. Voilà. Dès qu'un loup-garou est mort, le grand méchant loup redevient un loup normal. Ah, il est triste et du coup, il ne mange pas deux fois pendant la nuit. Il commence à avoir les chocottes. La mort de son partenaire lui pèse. D'accord. Et donc, alors, vous allez me dire, monsieur Fall, mais ça sert à quoi? Mais ça sert à quoi? Eh bien, ça sert que, par exemple, si vous avez plein de gens avec qui jouer, on peut balancer un grand méchant loup parce que la partie va être accélérée, parce qu'il y a un petit truc, on ne met pas le grand méchant loup systématiquement, donc. Non. Inversement, s'il n'y a pas beaucoup de joueurs, on ne met pas trop de loups en général. On peut ne pas en mettre beaucoup du tout, parce qu'on peut mettre le grand méchant loup qui va, en début de partie, faire office de deux loups quasiment, et il va être plus dur à trouver. Ah oui, parce que les loups, pendant la journée, en général, ils ont tendance à pointer du doigt les citoyens innocents pour repérer. Donc on a un loup qui tue plus souvent, et des villageois qui vont avoir plus de mal à trouver les loups, parce qu'il y en a moins. Oui, mais aussi les loups qui vont avoir plus de mal à manipuler les gens pour leur faire croire que c'est les autres. Et en plus, si on a 4 ou 5 loups à la table, ça fait un pouvoir il est vraiment très très méchant. Eh bien, je dirais, cher Dr Mops, merci beaucoup pour ces explications. On sent la fibre professionnelle du gars qui a jamais joué la carte, mais qui a quand même tout compris les nuances et les ficelles. Et j'ai envie de dire… Elle est où la carte? Je ne sais pas. Peut-être… Enfin, grand méchant loup. Rien à voir avec Docteur Who. Une petite danse anecdotique. J'adore comment vous remuez votre corps.